Bonjour et bienvenue dans notre vidéo qui va parler de client web. Qu'est-ce qu'un client web? Un client web fait référence à tout logiciel ou appareil qui interagissent avec des serveurs web pour soit accéder, afficher ou interagir avec du contenu ou des services web. Comment fonctionne un client web? Vous avez généralement ou principalement deux parties. Vous avez le client web en question d'une part et vous avez également le serveur de l'autre côté. Ensuite, il y a ce que l'on appelle une interaction avec l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur va ouvrir son client web qui peut être généralement un navigateur ou qui peut être une application web. Ensuite, saisir des informations qui peut être, par exemple, remplir un formulaire en ligne et ensuite soumettre la requête qui aura pour but soit de créer ou de modifier ou de supprimer tout simplement les informations. Et le client web va ensuite envoyer une requête HTTPS ou HTTP sur un serveur approprié. Et ce sera le tour du serveur approprié de traiter la demande et de renvoyer le contenu de la demande qui peut être par exemple une page HTML, une image ou un script. Et enfin, le client web va interpréter et afficher le contenu sur l'appareil de l'utilisateur. Prenons un exemple beaucoup plus simple qui vous permettra de comprendre facilement. Supposons que vous êtes à la tête d'une entreprise familiale et vous avez besoin de gérer les tâches de vos agents que vous avez recrutés. Et à côté, vous avez un ami informaticien qui vous a développé une application. L'application vous permet d'assigner des tâches à chaque agent, mais également de spécifier la priorité. Et dans l'application, vous avez soit la possibilité d'ajouter ou de supprimer. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? La première des choses, si vous avez l'application à votre disposition, vous pouvez tout simplement remplir les champs, c'est-à-dire tâches, priorité, et la personne à qui vous voudriez assigner la tâche. Maintenant, une fois que vous remplissez les différents champs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement soumettre la demande en cliquant sur Ajouter. Quand vous cliquez sur Ajouter, vous avez une requête de type post qui va tout simplement être envoyée au niveau du serveur. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas que veut dire la requête post. C'est normal. Quand nous allons entamer la programmation, les bases de la programmation, ici, nous allons arriver du côté des serveurs web. Vous allez comprendre les différentes méthodes concernant les requêtes HTTP et les réponses HTTP. Maintenant, le serveur va tout simplement, par la suite, demander à la base de données d'enregistrer les données. Et il va tout simplement envoyer une réponse pour dire que la demande a été bien traitée. Et ce n'est pas terminé. Vous avez besoin d'afficher les informations nouvellement ajoutées sur l'interface graphique de l'application. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après la requête post, il va y avoir la requête get qui va vous permettre tout simplement de dire au serveur de vous donner ces données. Maintenant, le serveur va traiter la demande, ensuite vous donnez la réponse et vous allez avoir l'apparition des informations, autrement dit, une ligne supplémentaire qui va être rajoutée sur votre application. Et enfin, nous allons parler de quelques exemples de clients web. Et parmi eux, nous pouvons citer des navigateurs web. C'est-à-dire, ce sont les types de clients web les plus courants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent, restituent et affichent le contenu web à partir de serveurs web. Et nous pouvons citer à titre d'exemple Google Chrome, nous pouvons citer Mozilla Firefox, nous pouvons citer Opera et comme nous pouvons citer Safari également. La deuxième catégorie d'exemples de clients web, ce sont les clients web mobiles.
C'est-à-dire, il s'agit de navigateurs ou d'applications sur smartphone et tablettes qui servent de clients pour accéder au contenu tel que Safari sur iOS ou Chrome sur Android. Et la troisième et dernière catégorie d'exemples de clients, il s'agit d'applications web, c'est-à-dire certaines solutions logicielles basées sur le cloud, notamment Google Doc ou les services bancaires en ligne, peuvent être considérés comme des clients web. C'est-à-dire les utilisateurs interagissent avec ces applications via le navigateur en envoyant des demandes, mais également en recevant des réponses. Et en résumé, tout ce que vous devriez retenir sur un client web, c'est que c'est toute application ou logiciel permettant aux utilisateurs d'interagir avec des ressources, des services ou du contenu web. Et voilà ce qui met fin à notre vidéo concernant le client web. Si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.